Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir comment faire glisser un tiroir. Alors d'abord, je vais faire afficher mes axes, insérer un composant. Alors le premier élément à mettre bien sûr c'est le caisson, parce que le premier élément que vous mettez dans le SolidWorks ne bougera pas. Je vais mettre en perspective, ça va un petit peu mieux. Alors là, comme vous allez voir, quand je vais faire insérer mon tiroir, le tiroir peut bouger dans tous les sens, mais mon caisson restera toujours fixe. Donc, hop. Donc là je vais faire contrainte. Ah, il m'a sélectionné ma face, supprimer les sélections. Donc là, je vais reprendre la face là par rapport à la face là. Je sélectionne. Donc là, vous pouvez voir, elle est contrainte en un sens. Après, on contraint le côté. Hop, on valide. Là, vous pouvez voir, il est contraint sur les deux faces. Pas en avant, en arrière. Donc là, vous pouvez voir, il traverse. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une contrainte de distance. Donc, une contrainte de distance, vous appuyez distance, là si je me fais 150, vous validez, et vous remarquez que votre caisson ne bouge plus. Après, il faut faire une contrainte de distance, et là j'avais fait une contrainte de distance standard. Donc on fait contrainte, on sélectionne la face, on sélectionne la face du caisson, on fait distance, donc pour là tout c'est bon. En fait ce qu'on va faire c'est dans les contraintes, on descend un peu, contrainte avancée. Donc ça permet de visualiser ce qu'on fait. 750. Donc moi je vais mettre 450. Voilà. Inverser la cote, bah tout simplement, voilà. Comme ça c'est fait. Ça c'est la distance minimum, donc minimum 0. Donc là vous pouvez voir, là, si je mets 0, là c'est nickel. Donc voilà, c'est ce que je veux. Donc après les 450, on peut regarder. Donc là hop, je vais mettre un petit pointillé. 450, ça paraît pas trop bas, je peux mettre 430, voilà, c'est que le tiroir il tombe. Ah, ça c'est bon. Donc là je remodifie 430. Ah, et puis des fois, si c'est modifié, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si j'ai 10 là, je vais pas pouvoir aller à 0. Si. Là il va remodifier exactement, parce que là, ça c'est ce que je lui demande de aller. Donc si vous voyez qu'il remodifie, c'est parce que vous avez retapé là. Donc après, bah ça tout simplement c'est ça. Donc des fois si vous avez des problèmes, vous pouvez pas changer de chiffre ici ou ici, bah, des fois c'est celle-là qui donc c'est là où vous modifier. En fait ça c'est seulement juste pour voir où que ça va, ça a vraiment aucune importance. Hein. Là je peux laisser 280 et valider. Vous allez voir en fait c'est juste, voyez, c'est vraiment aucune importance, c'est juste pour visualiser un petit peu ce qu'on fait. Donc ensuite bah, je vais vous montrer, j'enregistre, je vais faire fichier nouveau, créer un assemblage. Donc là, disons que c'est un sous-composant. Disons que je vais faire un meuble, et puis là, c'est une petite partie du meuble, un petit caisson avec un tiroir, et là, c'est mon grand meuble. Donc là, je veux l'insérer, je vais faire mon caisson, je vais l'insérer. Puis là, donc je vais mettre en perspective, c'est un petit peu plus joli, voilà. Et puis là, je peux plus l'ouvrir. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, tout simplement parce que vu que j'ai fait un assemblage et que je rajoute encore dans l'assemblage, mais en fait cet assemblage là il va être bloqué. Donc je vais faire clic droit sur assemblage caisson, propriété du document, du composant. Donc là en fait dans résoudre en tant que flexible, ok. Et là vous allez voir, vous pouvez avancer, reculer, c'est nickel. Donc je refais clic droit sur l'assemblage caisson 1. Là vous voyez propriété du composant, vous modifier, si je remets en tant que rigide, je fais OK, il va être bloqué. Ah, c'est tout simple quand on le sait, mais c'est vrai que quand on le sait pas, on peut chercher longtemps. Donc voilà, comme ça vous évitera bien des soucis, j'espère.